Coucou, c'est Pat, nous voilà partis pour le tirage intemporel avec deux choix d'évolution personnelle. Donc on a le requin, je vous mettrai en zoomé, et puis le scarabée. Alors je vais vous donner les symboliques de chacun. Donc pour le requin, on a, donc c'est dans l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. L'action libère, l'action délivre, l'action protège, l'action transforme et donne vie à toute intention. Et donc les mots-clés, la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie, arrivez à vos fins. Et puis, je vous mettrai des petits messages complémentaires dans la description pour ceux que ça intéresse d'aller un petit peu plus loin. Et donc, pour le scarabée, alors on a être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. Donc là, on parle d'adaptation, on parle de transformation, de mutation, renaissance, renouveau, patience, autonomie, changement, longévité et le cœur. C'est parti pour ceux qui ont choisi le requin et donc l'action. Alors, on va aller dans l'oracle Murmure de guérison, puisque pour avancer sur le chemin de l'évolution personnelle, il y a des choses à guérir. Et là, on nous parle d'action, donc. Alors, on a la compassion. Donc là, ce qu'on nous invite à mettre en action, c'est la compassion. Alors, ça peut être la compassion par rapport aux autres, mais ça peut être aussi, et j'allais dire et surtout, puisque là, on est vraiment dans le chemin d'évolution personnelle, la compassion envers soi. Alors, on nous parle là sur la photo, on a des animaux, on a ce personnage qui est en fait à moitié un arbre et qui vraiment se met en connexion avec ce qui l'entoure. Et puis, donc, il y a cet environnement, hein, donc on disait les autres, et puis il y a soi, comment on peut être en compassion avec soi, prendre soin de soi, faire attention à soi, c'est-à-dire où on en est, donc l'état de nos racines, l'état de nos branches, donc comment on est à l'écoute de son corps aussi, et de ses ressentis, donc ses émotions et puis ses sensations dans le corps, je dirais. Hein? Alors, on va aller prendre une carte dans l'appel de la déesse. Sur quoi on appelle notre attention. Alors, on a la transformation. Donc là, ce qui me vient, c'est que on est décidé à se mettre en action et donc on est décidé à mettre des choses en œuvre pour se transformer. Puisque l'idée là, c'est de vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je me sens de mettre en place, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour pouvoir avancer sur ce chemin de transformation, d'évolution personnelle. Et la compassion, ça fait partie de vraiment ce parcours, c'est mettre en œuvre, c'est très bien, mettre des actions en place, voir lesquelles, comment, à quelle heure, enfin bref, vous avez compris. Mais du coup, en étant dans la compassion, on va faire attention à soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas foncer bille en tête, faire plein de choses dans tous les sens, sans être stratégique et puis sans être à l'écoute de soi pour voir si ça nous correspond, si on est OK en termes de rythme, etc. Et ça, c'est déjà une transformation, puisque on peut peut-être être habitué à se mettre en action, mais pas forcément à mesurer les choses et à voir comment on vit les choses aussi. Et là, on nous dit, très bien, cette transformation, elle commence justement à travers cette compassion.
et le fait de mettre en œuvre des choses de manière adaptée. Alors, on va aller voir dans mon oracle les voies à explorer par rapport à ça. Le requin, il n'a pas peur de l'obscurité, il a peur de rien en fait. Et peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est très bien de n'avoir peur de rien, ou en tous les cas d'oser y aller, d'oser dépasser ses peurs, hein, parce que c'est ça aussi. Là, ce qu'on vous dit, c'est en étant dans cette compassion, on va ajuster les choses et trouver sa voie d'évolution adaptée à soi-même, vous voyez, plutôt que de se caler sur un schéma ou sur des consignes ou sur des modèles d'autres personnes, comment on est à l'écoute de soi. Hein. Donc on avance, mais de manière adaptée. Voilà, bon, vous avez compris. Alors, on a se fixer des objectifs, être orienté solution et poser des intentions. Ouais. Donc, on se fixe des objectifs, puisque être en action, c'est bien, mais encore faut-il savoir où on veut aller. Donc, c'est aussi dans ce sens-là où c'est important d'avoir une idée de nos objectifs. Puisque sinon, on peut brasser, faire plein de choses, hein, comme on disait tout à l'heure, mais sans avoir vraiment un but. Et du coup, on peut s'éparpiller. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, moi, c'est quoi mon objectif? Il peut y en avoir plusieurs, et après, on met des priorités dans nos objectifs. Et puis, dans un objectif, on va avoir des sous-objectifs pour petit à petit avancer. Hein. Donc là, on est orienté solution aussi, c'est dans le sens où qu'est-ce qu'on peut mettre en place petit à petit pour atteindre cet objectif en étant dans un esprit où on cherche des solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à évaluer tous les problèmes, tous les blocages, tous les obstacles, et du coup à être en fait focalisé sur ce qui peut ne pas bien se passer, etc. Donc c'est plutôt, on se fixe un objectif en étant orienté sur ok, on peut envisager éventuellement les blocages, les problèmes, mais après, c'est quelle solution j'ai en face de chaque difficulté. Alors, ça peut être un parcours qui n'est pas forcément évident, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par rapport à ça. Et puis, ça peut être aussi en termes d'intention. Hein, là, on parle des intentions, c'est dans ce sens-là aussi. Quand on est orienté solution, on va se dire, bah oui, je vais avoir des obstacles, je vais avoir des difficultés. On n'atteint pas nos objectifs de manière linéaire. C'est jamais comme ça d'un coup, tout simple et où il n'y a pas d'adversité. On sait que chaque chose demande des apprentissages, on essaye, on voit qu'on réajuste parce que c'était pas la meilleure façon, etc. Donc, c'est dans ce sens-là aussi où on pose une intention, c'est être orienté solution, c'est une intention. C'est-à-dire, plutôt que de se focaliser sur ce qui risque d'être compliqué, on va se focaliser sur quelle solution je peux apporter en envisageant les difficultés. Parce que peut-être que vous avez besoin d'anticiper, hein, ça c'est ok, hein, quand on est dans un objectif, c'est aussi important de ne pas être non plus naïf, c'est-à-dire que oui, on peut se préparer, avoir différentes possibilités, évaluer les différentes possibilités, et puis donc choisir ensuite quelle voie on suit. Donc ça, c'est factuel, on fait une analyse, on se sert de notre mental. Et puis après, c'est comment avec notre cœur, on est dans ses intentions, d'être dans quelque chose de constructif et de ne pas se laisser quelque part embarquer par notre mental qui va nous dire ah ouais mais attends là ça va être compliqué, puis là ça c'est pas possible, et puis là et blablabla blablabla. Vous voyez le truc? Donc c'est dans ce sens-là qu'on nous parle de ça. Après, on a la gratitude. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'être dans la gratitude par rapport à vous-même. Là, vous êtes en train d'avancer, de mettre en place des choses, de comprendre des choses. Donc,
être dans cette gratitude par rapport à vous, et puis par rapport à la vie, et puis peut-être par rapport à des personnes qui ont été des personnes ressources pour vous, ou qui sont des personnes des personnes ressources pour vous, pardon, et qui sont là pour vous aider à avancer. Donc c'est aussi dans ce sens-là, cette gratitude. Alors, on a la culpabilité et se respecter. Donc, si on est dans... En fait, là, l'idée, c'est si on est dans cette gratitude, avec nos intentions qui vont être de trouver des solutions, on va arriver à sortir de ce schéma de culpabilité, de jamais faire assez, jamais faire ce qu'il faut, jamais... Voilà, vous voyez le truc? Et là, on vous dit, on se respecte, donc on met nos limites, on écoute nos ressentis, on est vraiment dans la compassion par rapport à nous pour pouvoir avancer à notre rythme de manière adaptée et donc sortir de cette idée de culpabilité où on fait à jamais assez bien, ou alors on est trop, ou alors on est... Vous voyez le truc, quoi. Pour terminer, on va aller voir dans les mantras des femmes lumière. Je vous mettrai le zoom pour que vous puissiez voir, faire un screenshot si vous voulez l'utiliser en mantra. Hein. Alors, j'en ai deux. J'ai dans l'ombre de mes silences, au-delà de mes réflexions, je ressens dans le lointain cette connexion à plus grand et plus puissant. J'écoute, je perçois, je vois. J'entends même subtilement ce qui me guide dans l'ici et maintenant. Mon intuition, mon guide, mon âme communiquent avec moi lorsque je suis dans le silence. Et le deuxième. L'artiste de mes nuits. Je crois en mes rêves, je crois en mes pouvoirs et en mes convictions. Que chaque nuit puisse me permettre de trouver la force et le courage d'exprimer pleinement celle que je suis dès les premières heures de mes réveils. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est à avoir des moments où on est dans le silence. Et donc là, on nous parle de nos nuits en particulier. C'est aussi comment on s'accorde des moments de repos, comment on s'accorde des moments de déconnexion, plutôt que d'être dans les bruits, dans le bruit, j'entends le bruit en général, ça peut être le bruit extérieur, mais ça peut être aussi le bruit de nos pensées, le bruit des réseaux, des informations dans tous les sens, etc. Bon, vous avez compris. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se connecter à ça, de se reconnecter à notre respiration pour redescendre, pour faire le calme à l'intérieur de nous et pour pouvoir être à l'écoute de nos intuitions, à l'écoute de notre cœur. Et puis là, on nous dit que nos nuits, elles peuvent être particulièrement propices aussi à recevoir ces messages de notre cœur. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et puis on va passer au choix suivant. Voilà, on se retrouve pour ceux qui ont choisi le scarabée et donc la mutation, la renaissance, le renouveau. Alors, on va aller voir dans Murmure de guérison, ce qu'on nous invite à explorer pour avancer sur ce chemin de renouveau. Alors, on a écouté son corps. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que pour aller vers le renouveau, ce qu'on nous dit, c'est que c'est important d'être à l'écoute de notre corps, d'être à l'écoute de nos sensations dans le corps, de nos tensions, de là où on est détendu, de qu'on identifie un petit peu les moments où on est crispé, dans quel contexte, face à quelle personne par exemple. Voilà, et être à l'écoute de son corps, c'est tout ça, et ça permet de détecter quand on est bien, quand on n'est pas bien, et puis du coup, quand on ressent des tensions, de voir ce qui peut provoquer ça. En fait, l'idée là aussi, ce que je ressens, c'est que
on peut être dans le renouveau, on peut être dans la mutation, déjà dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'écouter son corps, que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, où on fait abstraction, où on est un peu dans le forcing par rapport à notre corps. Et là, on nous dit, c'est vraiment important pour enclencher ce renouveau, d'être à l'écoute de son corps et du coup de son rythme, hein, aussi, hein. Alors, on va aller voir dans l'appel de la déesse. Alors, on a le potentiel. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est, on est dans cette mutation, dans cette envie de se connecter à notre cœur, hein, de voir qu'on a enclenché des choses et que, du coup, si on est à l'écoute de notre corps, on va aussi donc respecter notre rythme, être plus, apaisé aussi. Et puis, là, l'idée, c'est aussi, notre mutation, elle est possible si on peut, voir notre potentiel, si on peut déterminer notre potentiel. Et souvent, on a tendance à un peu, minimiser ce qu'on sait faire, ce qu'on comprend, les connaissances qu'on a, mais aussi les compétences. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire, le point par rapport à ce potentiel. Et puis, peut-être par rapport à l'écoute de son corps, c'est, comment le fait d'écouter son corps, ça nous donne un potentiel différent aussi. Puisque le fait d'être à l'écoute de notre corps, ça va nous permettre d'être, dans une démarche qui est adaptée, qui respecte notre rythme. Et là, au niveau potentiel, ça va être, exponentiel, j'allais dire. Puisque si on prend en compte comment on se sent, quel niveau d'énergie, nos tensions et cetera. On va arriver à vraiment bien se connaître et ça va nous permettre d'avoir un potentiel, qui va être, ouais, exponentiel, vraiment, dans le sens où on va, pouvoir, exploiter, vraiment le maximum de notre potentiel, justement. Alors, on va aller voir dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. On est dans la renaissance, dans le renouveau, dans la mutation. Et ça passe par aller voir nos parts d'ombre et voir comment on peut, d'une part, les identifier. Et puis, d'autre part, réguler le curseur là où ça nous paraît cohérent pour nous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lumière, le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ouais. Donc là, on est dans vraiment, on parlait de potentiel, hein, c'est exactement ça, c'est que si on est dans des carcans, dans des cases où on s'enferme et où on nous a enfermés, hein, aussi par rapport à notre éducation, et cetera. Et puis nous, on a alimenté ça parce que souvent c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on a été élevé d'une façon, on a appris des choses, on a, heu, mis, des limites, par rapport à ce qu'on pensait pouvoir faire, à ce dont on avait l'autorisation et cetera, hein. C'est aussi ça où on va pousser un peu les murs là, des cases et on va pouvoir un petit peu explorer des choses qu'on n'avait, jamais osé explorer jusque-là. Et notamment, c'est en allant, déconditionner, tout ce qui est tous les programmes qu'on a, emmagasinés depuis tout petit et que la société aussi, hein, alimente, qu'on va pouvoir, s'ouvrir au renouveau et à, utiliser, voir notre potentiel. Alors, on va aller voir quelques messages dans mon oracle pour voir les voies à explorer par rapport à tout ça. Alors, on a nos intelligences. Donc là, on revient sur plusieurs notions à travers nos intelligences, hein. Il y a un S, hein, c'est vraiment nos intelligences, donc logique bien sûr, mais aussi sociale, émotionnelle, et cetera. Et quand on parle d'écouter son corps, c'est aussi une forme d'intelligence puisque on est dans le ressenti,
on revient à vraiment des choses où on est connecté à notre corps et où on ose explorer des choses, on ose explorer des manières d'interagir avec notre corps qui sont différentes. Donc c'est aussi ça l'intelligence, c'est d'explorer différents domaines et puis de se connecter à différentes manières d'explorer les choses pour, pour justement aller chercher le meilleur dans chaque, j'allais dire, dans chaque intelligence. Et du coup, de pouvoir, à travers ces différentes explorations, voir ce potentiel, justement. Bon, et on nous parle des intentions. Alors, c'est marrant, on l'a eu aussi avec l'autre choix. Mais quelles sont nos intentions par rapport à voir notre potentiel, par rapport à explorer, exploiter tout notre potentiel? Là, on nous parle d'intention, donc en lien avec nos intelligences, c'est-à-dire dans quel objectif on se sert de nos intelligences, euh, et puis du coup de poser nos intentions par rapport à ça, de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre, d'arriver à sortir des carcans, des cases qui nous enferment, pour aller vraiment découvrir notre plein potentiel, quoi, hein. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la vulnérabilité. Donc là, c'est sûr que ça peut nous confronter tout ça, parce que on peut détecter des choses où on n'est pas très bien face à certaines personnes ou dans certains contextes. Et ça peut nous déstabiliser un petit peu, parce qu'on se rend compte qu'on est vulnérable dans certains cas, et ça c'est ok. Chaque être humain est vulnérable dans certains contextes ou face à certaines personnes, hein. Donc, comment on peut aussi être dans cette acceptation de soi, en fait, de oui, il y a des choses qui peuvent me déstabiliser quelque part, hein, et c'est ok, hein. Donc là, on nous parle de connaissances, de compétences, hein, on en a parlé de tout à l'heure, mais là, ça revient. Donc c'est vraiment, oui, on est un être vulnérable, bien sûr, mais on a aussi des connaissances, des compétences, et comment on ose aller les voir, hein, d'accord? Et l'amour de soi. Bon, bah, c'est exactement ça, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on en est où on en est, et que le fait de poser nos intentions pour aller voir de plus près quelles sont nos forces, quelles sont nos connaissances, quelles sont nos compétences, et puis quelles sont nos zones d'ombre aussi, puisque on est fait d'ombre et de lumière, hein, comme chaque personne en fait, et d'oser aller voir de plus près pour sortir de nos conditionnements, pour sortir de subir les choses plutôt que de se dire ok, moi j'ai identifié ce point de vulnérabilité, comment je peux aller regarder ça de plus près pour ramener le curseur à quelque chose qui me permet d'être mieux, d'être plus stable à l'intérieur de moi, hein. Pour terminer, on va aller chercher un mantra dans les mantras des femmes lumière. Alors j'en ai deux. Dans la beauté de mes actions, je suis le vent du changement et le mouvement. Bon, si on avait un doute sur notre mutation, on est en plein dedans. En écoutant mes rythmes et mes impulsions sauvages, je vis pleinement dans l'amour de mon incarnation. Je peux ainsi tout transformer pour mieux me révéler. Waouh, c'est magnifique. Et puis après, on a avec tout mon cœur. Donc, je vous mettrai les photos des cartes, hein, en plus grand pour que vous puissiez voir correctement. Avec tout mon cœur, donc là on est chakra du cœur, et puis là on était chakra racine. J'ai le droit d'être moi, de m'aimer. On parlait d'amour de soi, hein, donc on insiste, on insiste. De me cajoler et de m'émerveiller de toutes mes qualités. Je me chéris, je me console, je m'apprécie et je m'estime de plus en plus à chaque instant. Je suis de tout cœur avec ma sensibilité. Bon, donc là, c'est vraiment être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son rythme, de son cœur, voir tout le potentiel qu'on a, voir toutes les belles qualités qu'on a. Et puis, réguler ce curseur pour être de plus en plus dans l'amour de soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi, hein.
Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.